c'est l'année de la gloire supérieure. C'est vrai qu'on dit, il y a quelqu'un qui dit, comment pourrez-vous dire cette année c'est une année de gloire alors qu'il y a toutes sortes de choses? Oui, le Seigneur parle, le Seigneur donne des instructions. Mais quand le Seigneur dit une année de gloire supérieure, il y a du travail à faire. Amen. Comme les enfants, comme les apôtres. Le Seigneur a dit aux apôtres, moi je veux faire de vous mes témoins. Mais pour ça, vous avez besoin d'être revêtus de puissance. Vous ne pouvez pas être les témoins sans être revêtus de puissance. Alors que la promesse du Père, c'est d'envoyer le consolateur sur l'Église, d'envoyer son esprit sur l'Église. Et Jésus disait à ses apôtres, je veux faire de vous mes témoins. Mais pour ça, vous devez être remplis de puissance. Mais comment? Le Seigneur les a dit, mais avant ça, avant que vous alliez, avant que vous accomplissiez, sur quoi je vous ai appelé, sur quoi je vous ai établi, mais attends d'abord à Jérusalem. Attends l'arrivée du consolateur. Il va revenir. Il va venir plus tôt. Mais le Seigneur n'a pas dit c'est quand. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les apôtres? Jésus ne les a pas dit priez. Non. Le Seigneur a dit, attendez à Jérusalem. Votre mission, ça commence à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que vous allez recevoir, que vous allez être remplis, que vous allez recevoir le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous allez faire votre mission à partir de Jérusalem, la Judée, la Samarie et toute l'extrémité de la terre. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Jésus est monté au ciel. Et une fois que Jésus montait au ciel, ils étaient encore bien là, émerveillés de voir Jésus. Et l'ange a dit, mais pourquoi vous restez là? Et c'est là qu'ils se sont tous allés dans un même lieu. Amen. Ils sont allés dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la chambre haute? La Bible déclare, d'un commun accord, ils ont prié. D'un commun accord, ils ont prié. Ils n'ont pas fait autre chose. Mais ils ont prié. Prié. Ils ne savaient pas qu'au 10e jour, le Saint-Esprit va descendre. Parce qu'ils n'ont pas eu ça. Le Seigneur a dit simplement, attendez. Mais le Seigneur aussi, l'Esprit du Seigneur, pas qu'il n'est pas encore descendu, parce qu'ils ont reçu, mais qui les a dit, attends dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, l'année de gloire supérieure. En tant qu'enfant de Dieu, on sait quel temps nous sommes. On sait que nous sommes au dernier temps. On sait que nous sommes aux dernières heures du dernier temps. Et on sait aussi qu'avant que Jésus revienne, son Église, il va rétablir son Église. Il va rétablir son Église à son aspect, une Église glorieuse, une Église sans tache ni ride, une Église puissante. Une Église puissante. Amen, comme l'Église primitive. Et on a entendu aussi que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Amen. L'Église primitive était une Église glorieuse, était une Église puissante. Et l'Église de Jésus-Christ est comme ça. Glorieuse, puissante. Quoi qu'il se passe à ce temps que nous sommes, il y a tellement de choses dans le corps du Christ, comme ma soeur tout à l'heure a dit, on a besoin de toi, notre génération. C'est une génération qui a vraiment, vraiment besoin de Dieu. Amen. On a vraiment, vraiment besoin de Dieu. Même si le monde ne sait pas qu'on a besoin de Dieu, on a vraiment besoin de Dieu. Et moi, je peux même dire qu'on a besoin de Jésus marche sur la terre. Comme il était au temps de l'Église primitive. Autant qu'il était là pendant qu'il était avec ses apôtres. Il marchait sur la terre. Il marchait partout. Il marchait. Il annonçait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Et nous sommes autant vraiment qu'on a besoin que Jésus fait la même chose à notre génération. Amen. Ça nous rappelle la vision qu'on a vue ce dimanche. Ce dimanche, la vision a dit, il a vu une personne en blanc qui parlait avec tant
une main comme ça. Moi, je vois plus cette main, c'est une autorité. Amen. Ces doigts qui étaient comme ça, c'est de l'autorité. Jésus-Christ sur la terre, il annonçait la parole de Dieu, il enseignait la parole de Dieu avec tant d'autorité. Avec tant d'autorité. Et je crois que Jésus va revenir. Mais Jésus va revenir comment? Ici sur la terre. Il va revenir dans chacun de nous. Il dit pas revenir, il est toujours là, mais il va ramener la même chose et plus glorieuse que ça. Encore plus glorieuse, c'est que l'Église primitive a pu voir. Mais Jésus sera parmi son Église. Jésus va marcher avec son Église. Il va marcher avec son Église. Il va marcher dans la rue. Il sera partout. Dans les écoles, là où il y a au travail, dans les montagnes, comme les chants dont vous voulez voir. Jésus dans les rues, Jésus dans les montagnes, Jésus dans les familles, Jésus partout. Mais, comme ma soeur dit, on soupire. On soupire avec une ardent désir. On soupire ta présence. On a besoin plus que jamais. Et ça doit être la prière de l'Église. On a besoin de toi plus que jamais, Seigneur. Plus que jamais, on a besoin de toi. On a besoin de te voir parmi nous. On a besoin de te voir vivant au milieu de nous. Vraiment que tu vas marcher avec ton Église. Vraiment, Seigneur, que tu vas faire des choses différentes. Et cette chose différente s'appelle la gloire de Dieu. Amen. S'appelle la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est pas autre chose. Et le Seigneur a promis sa gloire. Et quand tu dis que nous allons vivre une gloire supérieure, il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons faire comme les apôtres. Le Seigneur les a dit, attendez, Jérusalem. Attendez que vous serez remplis, que vous serez revêtus de puissance. Ça veut dire, si le Seigneur nous a dit, cette année c'est une année de gloire, ça veut dire que nous avons quelque chose à faire. Nous devons nous dépouiller de nous-mêmes. Nous devons nous repentir de ce qu'il faut se repentir. Et nous devons nous sanctifier. Amen. Nous devons nous sanctifier. Alléluia. Nous devons nous sanctifier. Parce que la gloire se pose là où il y a la sanctification. Amen. Là où il y a la sanctification. Et notre thème, et pendant toute cette année 2026, ce que nous devons faire, c'est de monter à la montagne de l'Éternel, comme Moïse l'a fait. Où se trouve la gloire? Où est-ce que nous pouvons être vêtus de la gloire? Où est-ce que nous pouvons voir la gloire? En montant à la montagne de l'Éternel, seulement. Amen. C'est fini le temps de rester en bas. C'est fini le temps de rester. Nous devons tous monter à la montagne de l'Éternel. Et le Seigneur nous dit, montez, comme il dit à Moïse. Il a dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Amen. C'est ça les instructions que le Seigneur nous donne. Avant de recevoir d'autres instructions, parce que quand Moïse a monté sur la montagne, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu une table de pierre qui était inscrite la loi que Dieu a donnée à son peuple. Et quand toi et moi, nous allons monter à la montagne de l'Éternel, et le Seigneur a dit, pas seulement monter, on va monter, on va y rester, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Amen. Et c'est là-bas, c'est là que nous devons recevoir, que nous allons recevoir les instructions de Dieu pour cette année 2026 et comment nous allons marcher pour pouvoir marcher dans la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et le Seigneur attend que chacun de nous puisse porter cette gloire. Amen. Merci Jésus. Moïse a porté la gloire de Dieu. Quand il est descendu de la montagne, son visage était transformé. Son visage était rempli de gloire. Il était rempli de gloire. Et que Moïse était pareil que toi et moi. Amen. Pareil que toi et moi. Et c'est ce que Dieu veut pour ces derniers temps, pour cette dernière heure qui est là. Le peuple a besoin plus que jamais de Dieu. Le monde a besoin plus que jamais la révélation du Fils de Dieu.
Mais comment le Fils de Dieu doit être révélé? À travers toi et moi. Jésus, moi j'ai toujours dit ça. Jésus, je veux te voir marcher dans la rue et que tu vas parler avec des hommes et des femmes. Oui, parce que toi et moi, si nous sommes des porteurs et des porteuses de la gloire de Dieu, on n'a peut-être même pas partout où tu pars, cette gloire va contaminer. Amen. Cette gloire va paralyser les péchés. Cette gloire va paralyser les démons. Cette gloire va déloger toutes sortes de princes de ténèbres. Mais il faut que cette gloire soit portée par toi et moi. Et c'est le temps, à partir de cette année, à partir de ce mois de janvier, le Seigneur nous dit, monte, monte. Amen. Le Seigneur dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi, monte vers moi, monte vers moi, sur la montagne, et reste là. Je te donnerai le table de pierre. Amen. Et je veux le prendre. Monte. Je te donnerai toutes les instructions que tu as besoin pour cette année et les années à venir. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je te donnerai de tables de pierre la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Ils disent aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adresse. Moïse monta sur la montagne et la nuée. Amen. Et la nuée. Et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel se reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur la sommet de la montagne. Amen. Qui a vu cette gloire? C'était les enfants d'Israël, a vu la Bible dire, aux yeux des enfants d'Israël. Amen. Comme toi et moi, on va monter à la montagne de l'Éternel. On va rester à la montagne de l'Éternel, la gloire de l'Éternel. Et comment les peuples ont vu la gloire de l'Éternel là-bas? Ils l'ont vu comme un feu dévorant. Amen. Que le Seigneur, que le peuple puisse voir la gloire de Dieu qui est sur toi et moi, comme un feu dévorant. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y en a qui disent, oui, c'est la gloire, vous parlez de la gloire. Moi je crois. Parce qu'on marche, l'église de Jésus, c'est une église apostolique prophétique. Amen. Apostolique prophétique. Et nous devons être prophétiques plus que jamais pour ce dernier temps. Et nous devons vraiment être attentifs à ce que le Seigneur dit, à ce que le Seigneur nous demande de faire, avoir des instructions, avoir des stratégies. C'est ça le prophétique. Le prophétique, quoi qu'on peut dire, oui, je connais la porte de ta mère, je connais, oui, ton papa est mort il y a des années. En quoi ça nous édifie ça? Ça nous édifie en rien. Mais le prophétique, c'est quoi? Le prophétique, c'est de nous aligner à la volonté de Dieu. Le prophétique, c'est nous donner les instructions de Dieu. Comment nous allons nous marcher, comment nous allons pouvoir marcher et que le Seigneur puisse accomplir sa volonté dans son Église ou dans notre vie, dans chacun de nous. Et on a besoin de ça. L'Église a besoin de ça. L'Église a besoin de recevoir par la voie prophétique des instructions divines. Les instructions que Dieu donne afin que nous puissions être cette église glorieuse, cette église puissante, forte et puissante. Amen. Merci Seigneur Jésus. Exode 24, 12, 18. Voilà.